Salut tout le monde, les amis, c'est Rod, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on s'attaque à un unboxing. Comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, j'avais envie de changer de casque, car le casque que j'ai actuellement était très mal insonorisé. Et du coup j'avais envie de me retrouver dans un casque vraiment étanche et vraiment isolé, surtout pour les prises de son. Car j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes avec le vent. En tout cas, j'essaye au maximum de limiter le vent, mais c'est pas toujours facile. Donc là, je suis parti sur la marque Nolan. Pour ceux qui ne connaissent pas Nolan, c'est italien. C'est une très bonne marque de casque. Le casque est un peu cher, je dois l'avouer. Je l'ai eu en promo avec les promos Moto Blues. On va ouvrir le carton. Alors, je suis très heureux, très impatient de vous présenter ce produit. Non pas que je suis payé du tout par la marque ou par pas quoi. C'est juste que je suis content de vous montrer que j'essaye tant bien que mal de faire du motovlogging intéressant, tout en sachant que qui dit intéressant dit investissement. Donc le voici, le voilà, le N104 Evo, le focus se fait bien. Il est assez stylé, disons. J'avais pas envie d'un casque simple, entre guillemets, hein, même si celui-ci est quand même assez simple. Voilà. Il est noir et un peu couleur gris carbone. Donc il est pas mal, ce petit casque, il est pas mal. J'espère qu'il va me contenter en tout cas dans tout ce qui est insonorisation, parce que c'est ce qui m'importe le plus, les amis. Donc on va essayer de faire ça simple. Donc là on peut voir que on a directement une petite trappe d'aération. Qu'est-ce qu'on a de... En fait je le connais pas vraiment, je l'ai regardé en tutoriel, en vidéo, mais je le connais pas vraiment. Ce casque, je sais qu'il est noté 5 étoiles au niveau de l'insonorisation et de l'étanchéité. Voilà, donc du coup, petit bouquin également, le focus se fait, voilà. Un Nolan que personne ne lit, mais que moi je vais lire, parce que du coup j'aime bien les bouquins. Alors j'aime bien juste savoir un peu dans quoi je vais. Donc la boucle micrométrique, je crois que c'est ça. C'est comme ça qu'elle s'appelle, donc en fait c'est simple. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une boucle carrément pratique, parce qu'elle est directement à manipuler simplement, plutôt que la boucle D, je crois double D, je sais plus, j'ai plus de casques qui sont équipés comme ça, mais en tout cas cette boucle là est carrément pratique, parce que du coup même à une main, quand vous avez le casque sur la tête, ça se fait mieux évidemment. Là, du coup, faut le faire parce que j'y arrive pas. Donc le casque, en fait, l'avantage de ce casque N104 Evo, par contre, comme vous avez pu le voir, j'ai des lunettes, et ça c'est super chiant quand t'es motard, d'avoir des lunettes. Donc moi j'avais envie d'un casque qui soit pas galère à mettre, et qui soit pas chiant par rapport à mes lunettes. Donc j'ai fait en sorte que mon casque soit simplement modulable. Alors on va essayer de l'ouvrir. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas du tout. Ok, ça fonctionne de la sorte. Voilà, donc le casque est modulable complètement, on va dire comme mon ancien casque. Il est super chouette quand même, je le trouve super chouette. C'est une taille M et il fait, le focus de sphère, 1500 grammes. C'est ça, hein, 500 grammes. Donc il n'est pas si lourd que ça, 1560 grammes. Il n'est pas si lourd que ça, il est même plus léger que celui que j'ai. Alors pour info, celui que j'ai, je vous ferai parvenir une petite photo. C'est tout simplement un HJC, je crois. Ou HGV. HJC, HGV, écoutez, il est dans mon garage, j'ai la fainéantise de descendre. En tout cas, vous avez une photo là. Il fait 1700 grammes, 1750 grammes. Il est assez chouette, mais il est très mal insonorisé. Donc ce petit casque là, il me convient pour l'instant. J'ai pas forcément de retour ou de choses négatives en tout cas. Mis à part, je sais qu'il est très bien noté encore une fois sur la sonorisée. Il est équipé du Pinlock. Alors ça c'est génial, Pinlock d'origine. On va essayer de
de faire attention. Alors Pinlock, ça sert à quoi? C'est pour éviter que vous ayez de la buée. Surtout que moi j'ai des lunettes. Quand j'ai de la buée sur la visière et il suffit que j'ai de la buée sur les lunettes, c'est la fin. Donc en gros, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Donc là, on est en pack confort avec les soufflets. Normalement, c'est pareil au niveau de l'insonorité. On devrait pas être mal. Il est pré-équipé avec le petit truc là pour brancher un Encom. Donc étant donné que moi je vais recevoir bientôt je vous en ferai le unboxing d'ailleurs. Je vais recevoir le Sena 10C, la caméra et le truc d'intercom là. Donc là c'est pour bloquer le truc, bloquer le... Voilà. Donc on va essayer de voir ensemble la tenue sur la tête. Donc je vais ouvrir la boucle. Alors l'avantage de ce modulable, de ces modulables, pourquoi je vous disais tout à l'heure que moi je kiffe. La boucle est neuve, alors quand elle est neuve elle est un peu dure. Pourquoi je kiffe? C'est tout simplement parce que je vais pouvoir l'enfiler comme ça, sans enlever mes lunettes. Et ça, pour tout porteur de lunettes, c'est super génial. Parce que du coup, jusqu'à présent, j'avais des intégraux, des casques intégrales, où je devais enlever mes lunettes, les remettre et tout ça, machin. Et là, je peux carrément, normalement. Et serré. Là, on voit tout de suite que c'est autre qualité que celui que j'ai. Et là, je vais peut-être pas pouvoir le mettre avec mes lunettes. Donc pour la première fois, enfin pour la première mise en place, je vais faire ça. Et là, voilà. Alors là, on peut voir que mes oreilles... Ah non. Non, ça a l'air d'aller. Alors là, je vous entends, enfin je m'entends en retour déjà très mal, étant donné qu'il y a une très bonne insonorisation. Là, je peux m'en rendre compte. Par contre, l'oreille gauche, j'ai l'impression qu'elle est mal mise. Alors, il va falloir que je regarde également. De toute façon, je vais le démonter, étant donné que pour le positionnement de l'intercom, je vais être obligé d'enlever toutes les mousses à l'intérieur, de façon à mettre les petites enceintes. L'intercom est équipé de petites enceintes. Encore une fois, je vous mettrai tout ce qu'il faut sur l'écran pour que vous compreniez bien. Et du coup, il va falloir que je le démonte. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, ça change complètement de mon autre casque, étant donné que j'ai pas les mêmes repères tactiles. Ah oui, d'accord, je l'ai verrouillé, c'est vrai. Donc je vous ai pas tout montré dans ce casque, même si je vais faire une review assez rapide. Alors je ne sais plus où est le bouton. Il est là. Wow. Alors là vous allez m'entendre un peu moins, je suppose. Ok, alors ça c'est bien. Ils ont mis ça au milieu. Alors ça c'est super parce que encore une fois sur mon autre casque que j'avais, il était sur le côté. Et c'est pourri parce qu'en fait dès que je voulais fermer ma visière, il y avait qu'un côté qui se fermait. Enfin c'est nul, c'est nul. Alors que là, ouais, elle est assez dure, mais par contre, waouh, il y a une sonorisation complète. Franchement, je vais retirer une étoile au niveau de la visière parce que j'avais vu quelques petites critiques. Mais franchement, ça a l'air terrible. Alors, il n'y a pas de... Il a l'air assez sur l'avant, là. Non. En fait, taille M, voilà. Je ne l'ai pas équipé de base. Et du coup, j'en suis très satisfait parce que c'est pile ma taille. Là, je vous fais voir le côté, mon positionnement de tête. Le dessus. Voilà. Donc je pense que il est plutôt pas mal. Au niveau du... Donc ça, c'est pour lever. Est-ce que c'est facile ou pas? Voilà, ça va. Par contre, il lève pas beaucoup. Ou alors c'est parce qu'il y a la visière. Ok, non, c'est parce qu'il y avait la visière. Ok, donc il est plutôt sympa. Par contre, il fait gris un peu. Enfin, il fait plus gris que noir, mais bon, c'est normal, il est en deux couleurs. Donc la boucle,
la boucle micrométrique. La voilà comme ça. Donc bien mettre les lanières de... Donc là elle est serrée à mort. Ouais. Va falloir que je la règle, je pense. Bien mettre les petites mousses là. Parce que pour ceux qui roulent avec un serre-coup, ça va pas déranger, mais pour ceux qui roulent coup à l'air, ce que je déconseille fortement pour les engines, enfin ça ne regarde que ceux qui sont intéressés par ça. Et c'est débile. Mais bon, moi je mets toujours un serre-coup les amis. Donc là voilà, boucle asymétrique, je crois que c'est asymétrique, micrométrique. Du coup, très bien. Pour l'enlever, hop, on est là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif aussi sur ce casque? Donc là, normalement, il y a un... Comment on appelle ça? Un anti-remous, une bavette anti-remous, qui m'a l'air assez épaisse. Concernant ce fameux Nolan, donc en ouverture assez facile, normalement, il y a une petite chose, une petite nouveauté. C'est ça, voilà. Alors ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont porteurs de lunettes, encore une fois, et qui ne peuvent pas mettre de lunettes de soleil, et qui n'ont pas envie, comme moi, d'avoir de visière teintée. Pourquoi? Parce que du coup, je roule pas mal le soir, également. Je roule de nuit, et l'inconvénient de rouler de nuit, c'est que quand vous avez la visière Iridium ou teintée, et ben du coup, vous voyez plus rien. Alors l'avantage de ces surlunettes, enfin de ces sous-lunettes, je sais pas comment que ça s'appelle, c'est qu'on peut les mettre et les enlever comme on veut sans pour autant être obligé de jouer avec la visière. Là il y a la musique de Benny Hill qui va arriver là. Ok. Alors ça c'est pas terrible parce que du coup je trouve pas le cran. Ok. Alors du coup pour info, le petit cran pour positionner les lunettes c'est ici, et le petit cran pour relever les lunettes. Par contre, le retour de lunettes est... J'ai peur qu'à l'usure, que dans le temps, ça bousille. Alors, on a une autre petite chose aussi que je vous ai pas dit, enfin que je vous ai dit, mais... Par contre, il est vachement dur à ouvrir quand même. C'est qu'il est équipé, on va retirer le casque. Il est vachement isolé. Du coup, il y a une petite truc qui est Encom, tout simplement, prééquipé pour recevoir le N204 de chez Encon, pardon, de chez Nolan. Alors ça, c'est plutôt sympa pour ceux qui veulent avoir un intercom directement inclus dans leur casque. En plus, il y a je reviens à la lunette, la solaire, mais c'est écrit là, hein, tout ce qu'il faut faire. Donc c'est moi juste qui est pas forcément regardé comme il faut. Du coup, moi, je vais pas l'utiliser, étant donné que avec l'intercom que j'ai, il va directement se greffer là. Alors, ce que j'espère, c'est que... Ah ouais, je vais pouvoir le greffer là, sur les Nolan. Voilà, tout pour ce Nolan. L'intérieur est rouge et noir, plutôt comme je le dis encore une fois, très confortable. Voilà. Un très beau casque. À tester sur la route. Je vous ferai des retours bien sûr en motovlog. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez les amis de ce casque Nolan 104 Evo. C'est plutôt chouette je trouve, avec un système d'aération assez bien. Enfin d'extraction, pardon. Et le système d'extraction qui est assez bien. Et voilà. Tout ce qu'on peut dire sur ce Nolan 104 Encom Evo. Encom. New Tech. Ouais. Evo. Voilà les amis. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à checker mes autres vidéos. Je vous remercie. C'était Rot. Ciao tout le monde.